Le texte de cette semaine de Genèse 39, versets 2 à 6, est un petit peu troublant. Il évoque la planification comme étant un gage de réussite. Lorsqu'on reprend l'histoire de Joseph, nous sommes tous surpris de la manière dont Dieu intervient pour lui. Mais ce sur quoi nous attendons moins, c'est la manière dont Dieu va bénir grâce à Joseph, un étranger, un esclavagiste, un païen. On s'attarde rarement sur ce fait. On parle beaucoup de la fidélité de Joseph dans toutes ses actions guidées par l'action de Dieu. Mais on relate rarement les conséquences positives, même pour ceux qui n'ont pas accepté Dieu dans leur vie. Il y a donc une double bénédiction. Bénédiction pour celui qui travaille avec sagesse, en collaboration avec Dieu, Joseph, mais aussi bénédiction pour ceux qui sont en lien avec ceux qui sont fidèles à Dieu. Ici, c'est Potiphar et toute sa maison. Il existe une théologie, pardonnez-moi du terme, abominable, qui s'appelle la théologie de la prospérité. Elle sous-entend que lorsque l'on fait bien les choses, guidées par Dieu, alors nous nous enrichissons. À l'inverse, cette théologie de la prospérité laisse croire que ceux qui vivent dans la misère ne sont pas avec Dieu. Quelle vision limitée du monde et encore plus de l'action de Dieu dans nos vies. Quel est le profil financier pour Joseph dans cette histoire? Mais en réalité, il n'y en a pas. Mais le profit de notoriété est bien réel, lui. Le profit financier, il n'est que pour Potiphar. Alors, est-ce à dire que Joseph ne réussit pas pour son maître? Certainement pas. Joseph réussit dans son entreprise, mais pas selon notre modèle humain. Le projet de Dieu est plus grand. Certes, il y aura une dimension financière pour Joseph plus tard, mais pour l'instant, l'objectif n'est pas là. L'objectif est de montrer que ceux qui marchent avec Dieu ont l'esprit vif, ont une vision du monde différente, sont capables, parce qu'ils sont guidés par Dieu, de réaliser de grandes et belles choses de manière désintéressée. Elle est là, la victoire, la réussite. Parfois, en tant que chrétiens, nous sommes admirateurs de prédicateurs qui, entre guillemets, ont réussi. Mais la réussite n'est pas dans le nombre de vues sur YouTube ou de likes sur telle ou telle publication. La réussite est en celui qui nous donne la capacité de réaliser de grandes choses. La réussite, en réalité, n'est pas un objectif. L'objectif est de marcher main dans la main avec Dieu. Et lui seul guide toutes choses vers la véritable réussite. Alors, ne croyez pas que je ne sois contre la réussite terrestre, mais il y a plus important. Alors, courons vers une réussite, mais vers celle qui permet une véritable victoire.